Qui est Jésus? C'est cette question fondamentale qu'a posée le pape émérite Benoît XVI lorsque le 21 novembre 2012, il signa son dernier ouvrage consacré à Jésus de Nazareth, selon les évangiles de l'enfance des évangélistes Luc et Matthieu. La Christologie, et par sa réflexion, s'efforce à travers l'histoire de répondre à cette question. Et le dernier ouvrage d'Alberto Espezel en propose une fascinante synthèse. Lorsqu'il conclut son chapitre sur le royaume, l'auteur espagnol propose un excursus intitulé « Préexistence et titre de Jésus-Christ ». À la suite de la pensée juive de la période helléniste, et avec la personnification progressive de la sagesse, il montre comment les titres christologiques que l'on retrouve ensuite dans les écrits pauliniens y ont leurs racines et leur préexistence. Derrière la personnification de la sagesse se cache Jésus lui-même. Et cette anticipation fonde les titres que l'on pourra conférer à Jésus. À cette remarque d'ordre scripturaire, il convient d'ajouter une remarque liturgique provenant du monde juif. Monseigneur Sarnelli évoque l'existence de 18 antiennes qui furent introduites lors du retour de l'exil à Babylone et que les Juifs pieux récitaient chaque jour. Ces 18 antiennes primitives sont en rapport direct avec l'histoire sainte. Elles commençaient par l'exclamation « Ô » et conféraient un titre permettant de faire mémoire de l'action de Dieu en faveur de son peuple. Il se trouve que la liturgie chrétienne semble avoir conservé ce procédé judaïque, mais également l'héritage de la pensée juive helléniste, consistant à faire préexister les titres avant l'énonciation même du nom de Jésus. C'est ce que nous trouvons dans la liturgie de la semaine préparatoire à Noël, et en particulier les 7 antiennes que l'on chante au moment du Magnificat à Vêpres. En s'enracinant sur des citations assez précises, issues soit des grandes prophéties vétérotestamentaires, soit des livres sapientiaux, on y dévoile les titres de Jésus-Christ, sans nommer une seule fois son nom. Il faudra attendre le jour de Noël pour le voir apparaître. Ces titres, qui dévoilent pas à pas le nom de Jésus, ont un double intérêt. Non seulement de donner sens à la naissance historique de Jésus de Nazareth, mais déjà de donner sens à la mission eschatologique de Jésus le Christ. Les antiennes semblent nous aider à reconnaître, à travers l'humanité de celui qui va naître, le Fils de Dieu et sa mission, selon la volonté du Père. L'étude que nous allons entreprendre, à partir d'une double analyse littéraire et musicale, tentera de montrer que ces antiennes semblent avoir pour objectif la présentation synthétique des mystères du salut qui seront accomplis en Jésus-Christ, dévoilant, par anticipation, une perspective eschatologique de la naissance de Jésus-Christ. Brève approche historique de ces antiennes. Il est assez évident que ce corpus unifié des 7 antiennes fasse partie des traditions musicales et liturgiques les plus vénérables, de par les traces que nous pouvons en avoir. Il est fait mention explicite d'un cycle d'antiennes lors du 5e concile de Tolède en 636. Ce dernier a été jusqu'à exiger le chant de ces antiennes pendant l'octave de l'Annonciation, qui, à cette époque, était célébrée 8 jours avant Noël. C'est de ce rythme hebdomadaire que proviendrait le septénaire d'antiennes.
Ce cycle d'invocations semblerait donc dater du 6e-7e siècle et on les attribue volontiers au pape Saint Grégoire le Grand. Si l'attribution à Saint Grégoire le Grand est contestable, on est sûr qu'elles ont trouvé naissance dans la proximité et la tradition romaine. Vers le 8e siècle, elles auraient été introduites à Milan, puis vers la Gaule, suivant ainsi les évolutions de l'histoire du chant dit grégorien. Vers 830, on trouve une description de ces antiennes dans l'ouvrage d'Amalère de Metz, des Ordine Antiphonari. Ce dernier leur consacre un chapitre entier. C'est à partir du XIe siècle que l'on mentionne ces antiennes comme devant se chanter au moment du Magnificat, au détriment d'une pratique qui les faisait chanter au moment des laudes, lors du Benedictus. Ce cycle d'antiennes ne semble complètement répandu qu'à partir des XII et XIIIe siècles. Après cela, le nombre d'antiennes qui composent ce cycle n'est pas très stable. Il peut varier de quelques antiennes, en plus des 7. De ces recherches, le théologien Jean Grand-Colas évoque comment, à partir d'un manuscrit de Monza, des écrits de Guillaume Durand et d'Honoré d'Autun, il y aurait des légères variantes quant au nombre et aux dates d'exécution suivant les lieux. C'est la réforme liturgique du Concile de Trente qui fixa définitivement le nombre, le texte, les dates et le moment d'exécution des antiennes. D'une manière synthétique, nous pouvons tirer quelques conclusions de cette brève évocation historique. D'une part, que la tradition d'un cycle d'antiennes est attestée comme authentique dès l'origine de sa création. Qui dit cycle d'antiennes suggère par conséquent une volonté rédactionnelle d'ensemble, cohérente, progressive. Peut-on aller jusqu'à dire logique ? En effet, il ne s'agit pas d'une compilation d'antiennes disparates provenant de sources différentes. D'autre part, ce cycle d'antiennes est également attesté dans une visée hebdomadaire, conduisant à la fête de Noël. Malgré les légères variantes, le nombre de 7 antiennes semble être le plus probable, et celle retenue par le Concile de Trente témoigne de la souche la plus ancienne. Enfin, si chaque antienne va présenter un titre christologique, la logique de la cohérence rédactionnelle de ce cycle culmine par l'acrostiche en miroir ou acrostiche inversé, que forment les premières lettres de chaque titre. Acrostiche en miroir et organisation liturgique. Les 7 antiennes se chantent donc au moment de l'office des vêpres, encadrant le cantique évangélique du Magnificat. Elles commencent le 17 décembre et vont jusqu'au 23 décembre. Le 24 décembre étant un jour transitoire, puisque dès le soir commence la solennité de la Nativité. Le cycle d'antiennes propose l'acrostiche latin Erocras, qui peut se traduire par « je serai demain ». L'exercice de la traduction suggère un mystère quant à l'utilisation ou non de l'adverbe « là ». Je serai demain ou je serai là. Ce mystère donne alors à cet acrostiche une double signification possible. Soit on évoque la venue de la présence humaine et physique de Jésus de Nazareth, soit l'idée de l'engendrement éternel du Fils dans sa relation au Père. Il se trouve que la double thématique de cet acrostiche sera entendue dans la liturgie du 24 décembre, à la fois lors de l'office des laudes. L'antienne invitatoire pour commencer l'office dit « Aujourd'hui le Seigneur va venir, demain vous verrez sa gloire ».
mais également lors de l'introït de la messe de la nuit, citation légèrement réécrite du psaume 2, verset 7, « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré », interprété comme l'engendrement éternel du Fils. L'acrostiche est en miroir, car les titres conférés à Jésus apparaissent en sens inverse que celui de la lecture. Voici les 7 titres christologiques en latin et dans l'ordre du 17 au 23 décembre. Sapientia, Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex, Emmanuel. Intertextualité scripturaire dans la composition narrative des 7 antiennes. La logique rédactionnelle du ou des auteurs inconnus composant cette acrostiche en miroir va jusqu'à nous proposer une fascinante synthèse des grands récits bibliques permettant de donner du relief à la compréhension des 7 titres que l'on confère à Jésus. Il convient d'abord de comprendre sommairement la structure narrative en synergie avec la structure musicale des antiennes. Ce cycle est structuré par une forme tripartite récurrente. Tout d'abord, une partie commençant par le vocable « O », suivi du titre christologique. Une deuxième partie va déployer, commenter le titre ainsi conféré. Enfin, la troisième partie est toujours un appel qui commence par le verbe veni, viens. L'appel est systématiquement en lien avec la deuxième partie. D'après les catégories d'analyse de l'édition critique de l'antiphonaire par l'abbaye de Solesmes, on peut se rendre compte que la structure musicale est complètement calquée sur la structure narrative. La mélodie de chaque antienne forme une période que l'on peut nettement diviser en 3 incises. Chaque incise correspondant à chacune des 3 parties narratives. Les 2 premières incises formant un membre de la période correspondant au protasus, la deuxième incise formant le deuxième membre correspondant à l'apodosis. Le protasus permet de souligner la structure narrative de l'annonce du titre christologique et de son déploiement littéraire. L'apodosis permettant quant à lui de souligner l'appel. Viens. La grammaire musicale, épousant parfaitement la grammaire littéraire, nous sommes en présence d'un chef-d'œuvre du genre. En s'appuyant sur un article du père jésuite Maurice Gilbert, nous allons approfondir chacune des antiennes. Les traductions seront libres par rapport au texte latin.
Pour le 17 décembre, ô sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, qui enveloppait toutes choses d'un pôle à l'autre et les disposait avec force et douceur, venez nous enseigner le chemin de la prudence. Le texte de cette antienne est un mixte de 3 citations provenant du livre de l'Ecclésiastique. Ecclésiastique, chapitre 24, verset 3. Du livre de la sagesse, sagesse 8, verset 1, et enfin du livre des Proverbes, Proverbe 9, verset 6. Jésus est présenté comme celui qui nous ouvrira la bouche pour nous donner la parole même de Dieu. De sa bouche sortiront les mots mêmes de Dieu, nourriture pour le croyant. On y expose la dimension prophétique du Messie, mais l'allusion métaphorique de la sagesse est également un renvoi à la création faite par le Père et le Fils, ainsi que le souffle de l'Esprit. La poétique de cette antienne nous place dans une perspective trinitaire, mais également de nouvelle création, fruit du baptême de l'eau et de l'esprit, selon les traditions lucaniennes et joanniques. Pour le 18 décembre, ô Adonai, guide du peuple d'Israël, qui êtes apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, et lui avez donné vos commandements sur le mont Sinaï, armez votre bras et venez nous sauver. Il s'agit d'une compilation de 4 extraits du livre de l'Exode, à savoir Exode 6, verset 2, Exode 3, verset 2, Exode 20 et Exode 15, les versets 12 et 13. Toute cette antienne est une interprétation christologique de l'épisode du buisson ardent. L'humanité de Jésus est le nouveau buisson ardent, où à travers ces mots on peut y entendre la parole même du Père grâce au don de l'Esprit. Cela souligne la dimension prophétique et pastorale du Messie.
Pour le 19 décembre, ô racine de Jessé, signe dressé devant les peuples, vous devant qui les souverains resteront silencieux, vous que les peuples appelleront au secours, venez nous délivrer, venez, ne tardez plus. Il s'agit ici d'une compilation de 3 extraits, 2 provenant du livre d'Isaïe, Isaïe 11, verset 10 et Isaïe 52, verset 15, ainsi qu'un extrait du livre d'Habacuc, donc Habacuc 2, verset 3. Ce titre de la racine de Jessé corrobore la position lucanienne et mathéenne de proposer une généalogie de Jésus. C'est la généalogie qui permet de montrer que Jésus assume toute l'histoire, qu'il est le sauveur de toute l'humanité et créateur avec le Père depuis l'origine. Pour le 20 décembre, ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël, vous ouvrez et personne alors ne peut fermer. Vous fermez et personne ne peut ouvrir. Venez et faites sortir du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Il s'agit ici d'une synthèse de 3 citations de l'Écriture. Une provenant du livre d'Isaïe, Isaïe 22, verset 22. Puis une évocation du livre de la Genèse, Genèse 49, verset 10. Et enfin, une réécriture du psaume 107, les versets 10 à 14. Cette allusion généalogique davidique fonde la dimension messianique de Jésus-Christ, prophétisée par Isaïe. Il est le chef de toute cette généalogie, car le Messie se devra d'être un libérateur. Il est intéressant de noter que la réécriture du psaume 107 provoque un glissement sémantique, faisant du cachot des prisonniers une allusion directe aux enfers. Ainsi, la clé de David semble être comprise comme une métaphore de la résurrection. Mais il y a également une allusion poétique à la tour de David, comparaison de la bien-aimée au sein du 4e chant du Cantique des Cantiques. Jésus-Christ est alors ce bien-aimé qui va venir à la rencontre de l'Église, sa bien-aimée. Mais il est en même temps celui qui lui a ouvert 2 portes. Celle des enfers, résurrection, et celle du ciel,
l'Ascension. Avec ces 4 antiennes, nous avons déjà le premier mot crasse de notre acrostiche, c'est-à-dire demain. Mais le père jésuite Gilbert Maurice a constaté un fait remarquable d'un point de vue rédactionnel. Les compilations scripturaires des 3 antiennes pour le mot héros, je serai, ne peuvent se comprendre vraiment qu'à la lumière du Nouveau Testament. Alors que les 4 premières antiennes opèrent comme une synthèse des attentes messianiques uniquement à partir de citations de l'Ancien Testament. Ces 3 antiennes proposent alors une herméneutique exclusivement christocentrée à partir d'incursions du Nouveau Testament aux références vétérotestamentaires. Pour le 21 décembre, ô Orient, splendeur de la lumière éternelle, soleil de justice, venez illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et la nuit de la mort. La compilation se fait à partir de 6 citations extraites du livre de Zacharie, Zacharie 3, verset 8, du livre de Jérémie, Jérémie 23, verset 5, du livre de la sagesse, Sagesse 7, verset 26, du livre de Malachie, Malachie 3, verset 20, et enfin du livre d'Isaïe, Isaïe 9, verset 1. Mais également à partir de l'évangile selon saint Luc, Luc 1, verset 79. La composition de cette antienne est une allusion directe au cantique de Zacharie, présentant Jésus-Christ comme la lumière qui va venir visiter et dissiper les ténèbres, non seulement de l'ignorance par l'annonce du royaume, mais de la mort par la résurrection. La vision métaphorique de cette antienne nous invite à considérer la perspective du jugement dernier, où, dans la lumière de la résurrection, les morts reprendront corps et seront jugés par le seul juste. Célébrer le mystère de la nativité est alors se placer dans cette perspective eschatologique du retour du Christ.
pour le 22 décembre. Ô roi des nations et de leurs désirs, pierre angulaire, qui en fait un seul, viens et sauve l'homme que tu as formé dûment. Il s'agit d'un mix du livre de Jérémie, Jérémie 10, verset 7, du livre d'Agée, Agée 2, verset 7, du livre d'Isaïe, Isaïe 28, verset 16, mais également de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 14. Cette antienne présente l'ouverture du salut pour tous, et non uniquement à un peuple élu. Nous retrouvons déjà la nouveauté singulière de Jésus-Christ concernant l'interprétation du messianisme, un salut pour les Juifs et pour les païens, dont le récit de la Pentecôte en est un vecteur principal. Le cycle se termine par l'antienne du 23 décembre, qui pour la première fois donne un prénom, en disant « Ô Emmanuel, notre roi et législateur, attente des nations et leur sauveur, viens pour nous sauver, Seigneur notre Dieu. » La synthèse rédactionnelle est faite à partir du livre d'Isaïe. Isaïe 7, verset 14, Isaïe 33, verset 22, Isaïe 37, verset 20, et du livre de la Genèse, Genèse 49, verset 10, ainsi que l'incursion de l'Évangile selon saint Jean, Jean 4, verset 42. C'est avec cette antienne que l'on retrouve l'interprétation chrétienne des prophéties de l'Ancien Testament. Il n'y a que les chrétiens pour reconnaître à la fois un Seigneur et un Dieu dans la personne de Jésus-Christ, à l'image de la confession de foi de saint Thomas le 8e jour après la résurrection, « Mon Seigneur et mon Dieu », que l'on retrouve en Jean 20, les versets 19 à 31. Antienne de l'Avent et eschatologie lucanienne. Dom Prosper Guéranger développera dans l'année liturgique une interprétation spirituelle de l'ensemble de ces antiennes. Il justifiera le chant de ces mélodies au moment du Magnificat, non seulement parce que Jésus va nous venir par Marie, mais avant tout parce que selon l'évangile de Luc, Jésus serait venu le soir du monde. Le théologien Jean Grangolas et à sa suite François-Louis Gautier analysent dans ces 7 antiennes, et en particulier avec la forme litanique du Veni, un appel aux 7 dons de l'Esprit Saint. Se préparer à la venue du Seigneur s'accompagne d'une préparation à la venue de l'Esprit.
Il faut reconnaître à ces deux théologiens français une intuition que nous pouvons approfondir, non pas tant au niveau d'une pneumatologie à caractère spirituel, qu'un lien avec un procédé narratif issu de l'école lucanienne. Si nous partons des Actes des Apôtres, les récits de l'Ascension et de la Pentecôte placent les disciples dans une double attente, celle de l'Esprit Saint et du retour du Christ. L'attente de la Pentecôte a un caractère eschatologique. Il faut bien reconnaître que la liturgie est la perpétuation de cette double attente au sein de son caractère anamnétique. Car en faisant mémoire d'un mystère passé qui s'actualise dans le présent, on attend sa pleine réalisation dans les temps à venir. Le cycle d'Antienne, par sa richesse biblique, offre résolument une visée eschatologique à l'avènement de Jésus-Christ parmi nous. Par le Veni, nous appelons et nous attendons la venue du Christ eschatologique, glorieux, à travers l'enfant qui va naître à Bethléem. Cependant, le génie de l'école lucanienne a été de fonder une sorte de matrice rédactionnelle que l'on retrouve de manière quasi systématique, et dans les Actes, et dans l'Évangile. Avant chaque avènement de Jésus-Christ, il y a attente des disciples, effusion de l'esprit, ouverture de l'intelligence, ouverture des lèvres pour rendre grâce et annoncer. Cela fonctionne en premier lieu pour le mystère de la Pentecôte, mais également pour la quasi-totalité des grandes figures de l'évangile de l'enfance, que ce soit pour Zacharie, Marie, Élisabeth, les bergers, le vieillard Siméon. Ils vivent tous une première Pentecôte lors de l'avènement de Jésus de Nazareth dans l'histoire. Nous avons pu remarquer la place qu'occupe le Saint-Esprit au sein de ces antiennes. C'est pourquoi il nous serait permis de les mettre en harmonie avec cette matrice rédactionnelle lucanienne. Car c'est dans l'esprit que nous attendons l'avènement du Christ. C'est par l'esprit que nous pouvons comprendre le sens des titres que l'on confère à celui qui va venir, et ainsi comprendre les Écritures. C'est par l'esprit que nous pouvons chanter et invoquer ce Veni. C'est par l'esprit que s'accompliront pour nous toutes les promesses eschatologiques contenues dans les titres christologiques de ce cycle. Par le contenu herméneutique de leurs titres, ces antiennes synthétisent l'avènement de Jésus de Nazareth dans l'histoire, tout autant que l'avènement du Christ glorieux à la fin du temps.